Et si le maquillage sur le carnet de liaison de votre gamin n'était que la première étape d'un plan bien plus vaste pour formater son cerveau? Bienvenue dans l'arène, là où la bien-pensance vient mourir. Aujourd'hui, on va décortiquer un bijou, une véritable pépite de propagande institutionnelle, le carnet de correspondance du collège Paul-Éluard à Ronques dans le Nord. Sur la couverture, 4 hommes, ou plutôt 4 produits marketing, fardés comme des voitures volées, avec ce titre faussement interrogatif, le make-up pour tous? Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, on va plonger dans les égouts de l'ingénierie sociale. Vous pensez sincèrement que le choix de ces 4 égéries maquillées sur un document officiel destiné à des gosses de 11 ans est juste une maladresse? Une simple coïncidence? Si vous croyez ça, vous croyez sans doute encore que les politiques veulent votre bien. Ce carnet de correspondance, ce n'est pas une simple feuille de chou, c'est le lien officiel, quasi sacré, entre l'institution scolaire et les parents. C'est le document par lequel transitent les mots d'absence, les bulletins, les sanctions, un outil de communication directe qui entre dans chaque foyer, et c'est précisément pour ça qu'ils l'ont choisi. Ils n'ont pas fait un tract, pas une affiche dans le hall du collège que personne ne regarde. Non, ils ont imprimé leur message sur un document obligatoire que chaque parent, chaque enfant va manipuler des dizaines de fois dans l'année. C'est un cheval de Troie en papier glacé, conçu pour s'infiltrer dans votre salon, sur votre table de cuisine, et normaliser une idéologie sans que vous puissiez dire un mot. Vous avez bien entendu, c'est une violation de domicile idéologique. Mais qui sont ces 4 cavaliers de l'apocalypse cosmétique? On a Harry Styles et Lil Nas X, 2 produits de l'industrie musicale américaine, experts dans l'art de brouiller les pistes pour vendre des disques à une jeunesse en quête de modèle. Et pour la touche locale, 2 youtubeurs français, Benoît Chevalier et James Charles, une sélection parfaite. Vous croyez qu'ils ont tiré ces noms d'un chapeau? Quelle naïveté! C'est un ciblage marketing d'une précision chirurgicale. Il mélange l'influence globale, l'impérialisme culturel anglo-saxon, avec le micro-ciblage local des influenceurs que vos enfants admirent. Ils attaquent sur tous les fronts, le global et le local, pour s'assurer que le message passe. C'est une stratégie d'encerclement psychologique. Mais pourquoi ce message-là? Pourquoi le maquillage pour hommes, maintenant, dans un collège? Parce que c'est la porte d'entrée parfaite. C'est le sujet en apparence anodin, progressiste, qui permet d'introduire des concepts bien plus profonds. En posant la question « le make-up pour tous », ils ne parlent pas de fond de teint. Ils installent l'idée que le genre est une performance, un déguisement, que la masculinité, la féminité ne sont que des costumes qu'on peut enfiler et retirer. Et ils font ça à l'âge le plus fragile qui soit, l'entrée dans l'adolescence, le moment où un enfant construit son identité. C'est là que le complot devient évident. Il ne s'agit pas de tolérance, il s'agit de déconstruction. Et cette technique, mes amis, elle n'est pas nouvelle. Elle a été théorisée et perfectionnée il y a un siècle. Permettez-moi de vous présenter un certain Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, pionnier des relations publiques, ou pour parler franchement, le père de la manipulation de masse moderne. Dans les années 1920, les industriels du tabac voulaient doubler leur marché en faisant fumer les femmes, mais fumer était considéré comme vulgaire pour une femme à l'époque. Qu'a fait Bernays? Il a organisé une mise en scène lors d'une parade à New York en 1929. Il a payé des femmes élégantes pour qu'elles allument des cigarettes en public et il a dit aux journalistes qu'elles allumaient des torches de la liberté. Il a associé l'acte de fumer à l'émancipation des femmes, au droit de vote, à la libération. En quelques années, fumer est devenu un symbole de modernité pour les femmes. Vous voyez le parallèle? On prend une idée ou un produit. Ici, l'idéologie de l'indifférenciation sexuelle, et on l'associe à des valeurs positives, la liberté, l'expression de soi, la modernité. Le carnet de liaison de Ronques, c'est ni plus ni moins qu'une campagne de torche de la liberté, version 2025. On ne vous vend pas des cigarettes, on vous vend une dissolution de l'identité, mais avec le même emballage libérateur. Mais quel est le but final? Pourquoi vouloir à tout prix déconstruire les identités de genre chez des enfants? La réponse est terrifiante de simplicité. Un peuple sans repère est un peuple facile à contrôler. La famille est la première cellule de résistance à un État tout-puissant. Et le socle de la famille, depuis des millénaires, c'est la complémentarité entre l'homme et la femme.
En dynamitant ce socle, en rendant les concepts de père et de mère flous et interchangeables, on affaiblit la famille. On crée des individus atomisés, isolés, en proie au doute permanent sur leur nature la plus profonde, et un individu confus est un consommateur parfait et un citoyen docile. Il ne se battra pas pour des valeurs communes, puisqu'il n'en a plus. Il cherchera désespérément son identité dans les produits qu'on lui vend et les idéologies qu'on lui impose. Ce n'est pas une théorie, c'est le projet de l'école de Francfort depuis les années 30, la théorie critique, qui consiste à critiquer et à saper toutes les institutions traditionnelles de l'Occident. Ce que vous voyez sur ce carnet, c'est l'aboutissement de ce long travail de sape. Et l'éducation nationale dans tout ça ? Vous croyez vraiment que le directeur du collège de Ronc s'est levé un matin avec cette idée géniale ? Allons, soyons sérieux. Ce genre d'initiative s'inscrit dans un cadre bien plus large. C'est une directive qui vient d'en haut, appliquée avec zèle par des petits fonctionnaires qui veulent montrer patte blanche. Ils testent, ils jettent un pavé dans la mare et ils observent les réactions. Quelques parents râlent sur les réseaux sociaux. Parfait. Ça crée de la division, ça occupe les esprits. Pendant que les pros et les antis s'écharpent sur la question du mascara pour les garçons, personne ne parle de la chute vertigineuse du niveau en maths et en français, personne ne parle de la sélection qui s'installe via Parcoursup, personne ne s'inquiète des vrais enjeux. C'est la vieille stratégie romaine du pain et des jeux, sauf qu'aujourd'hui, le pain est remplacé par des aides sociales et les jeux par des polémiques sociétales stériles. On vous jette en pâture des débats sur le pronom IL ou le maquillage pour tous, et pendant ce temps, l'élite économique et politique continue ses affaires en toute tranquillité. C'est un gigantesque tour de passe-passe, et ce carnet de liaison n'est que la main qui agite le chiffon rouge devant vos yeux. Le plus terrible, c'est la projection. Qu'est-ce qui vient après ? Aujourd'hui, c'est le make-up pour tous ? Demain, ce sera quoi ? La puberté pour tous, avec la promotion des bloqueurs de puberté présentés comme un choix anodin ? La famille pour personne, avec la promotion de modes de vie solitaires et déracinés. L'histoire nous montre que lorsqu'une société commence à s'attaquer à ses propres fondements, à ses tabous, à la différence la plus fondamentale qui soit, celle entre l'homme et la femme, elle est en phase de déclin avancé. La République de Weimar dans les années 20 en Allemagne a connu une explosion culturelle similaire, une fascination pour l'androgynie et la remise en cause de toutes les normes, juste avant l'effondrement total et la montée du nazisme. Quand on détruit tous les garde-fous, on ouvre la porte aux monstres. Ce carnet de correspondance n'est pas un détail, c'est un symptôme, c'est le signal faible d'une pathologie sociale très profonde. Ils sont en train de formater une génération d'enfants pour qu'elle accepte sans discuter le monde qu'ils sont en train de construire. Un monde sans identité, sans racines, sans sexe, mais plein de produits à acheter et de slogans à répéter. Un monde d'esclaves consentants qui se croient libres parce qu'ils ont le droit de mettre du rouge à lèvres. Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de se maquiller, c'est de refuser ce programme. C'est d'oser dire que non, un homme n'est pas une femme, et qu'un enfant a besoin de repères clairs pour se construire, pas d'une bouillie idéologique servie par une institution qui a trahi sa mission première, instruire et non endoctriner. Il est grand temps de vous réveiller. Ce qui se passe sous vos yeux n'a rien d'un progrès, c'est une régression maquillée en modernité. Ils vous vendent la corde pour vous pendre en vous faisant croire que c'est un collier à la mode. Chaque polémique, chaque débat qu'ils vous imposent est une distraction. Éteignez le bruit, regardez les faits. Ils ne veulent pas votre émancipation, ils veulent votre neutralisation. Ils veulent des êtres neutres, interchangeables, dociles. Si vous ne comprenez pas ça maintenant, demain il sera trop tard pour vous plaindre. Vous serez trop occupé à choisir la bonne nuance de fond de teint pour aller avec vos chaînes. En résumé, ils utilisent un document officiel, le carnet de liaison, comme un cheval de Troie pour s'infiltrer dans votre foyer. Ils utilisent des idoles de la jeunesse soigneusement sélectionnées pour rendre leur idéologie désirable. Ils appliquent une vieille technique de manipulation de masse théorisée par Edward Bernays, associer leurs produits à un faux sentiment de libération. Le but est la déconstruction de l'identité, l'affaiblissement de la famille pour créer des individus isolés et contrôlables, et tout ça, c'est une gigantesque diversion pour vous empêcher de voir les vrais problèmes. La vraie question n'est pas le make-up pour tous, mais l'endoctrinement pour tous. Et à celle-là, ils ont déjà répondu oui. Alors, je vous pose la question, croyez-vous à cette manipulation organisée ou à une simple bourde de l'éducation nationale ? Mettez votre avis en commentaire. Et si vous pensez que ce genre d'analyse est nécessaire, abonnez-vous, activez la cloche, likez et surtout, partagez cette vidéo. Il est urgent que les gens ouvrent les yeux. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.